et bienvenue au Géomordu. Mon nom est Sunpookie et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu spécial. En fait, c'est quelque chose que je me demandais si je faisais une vidéo dessus. Et finalement, je suis à la conclusion que oui, j'étais pour faire une vidéo sur ça. J'étais pas pour chialer durant la vidéo, mais c'était plus pour être de façon instructive. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle des réseaux. Des réseaux de distribution de coordonnées de cache. Ce sont des regroupements de géocacheurs qui se donnent les numéros de finale, de multi-cache, de cache mystère, ainsi que de Where I Go. Il y a du monde dans le groupe, par exemple, qui vont décoder la cache, qui vont l'envoyer à celui qui est en charge du réseau, et lui, il va envoyer ça à tout son monde. Alors, une personne décode et beaucoup en bénéficient. Eux autres, ils appellent ça un réseau d'entraide. Désolé, je ne peux pas appeler ça un réseau d'entraide. Personnellement, je trouve que c'est de la triche. C'est une façon de tricher. Et c'est malheureux pour eux autres. Et je trouve ça malheureux pour ceux qui créent et qui travaillent fort sur les caches. En fait, pourquoi je fais cette vidéo-là? Comme j'ai dit, c'était pour instruire. C'est pour vous dire que ceux qui créent des multis, des mystères, ben regardez, il y a des chances que la coordonnée finale se ramasse sur le réseau et que la personne ait logué la cache. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Tant comme autant, on a essayé de devoir trouver une solution, d'empêcher ça, mais on ne peut pas. Alors, ce que je suis venu à la conclusion, c'est de continuer à avoir du fun, de laisser faire ces gens-là et de continuer à faire son géocaching à son goût, à soi. Eux autres, ils aiment ça, faire ça comme ça. Tant qu'à moi, comme je dis, c'est tant pis pour eux autres. Il y en a qui disent que c'est pas de la triche. Il y en a qui disent que le mot tricheur est un grand mot. Il n'y a peut-être pas de règle dans Groundspeak qui dit qu'on a le droit ou pas de faire ça. Mais je vous donne un exemple. Supposons une genre de compétition comme cache en masse ou quelque chose comme ça qui nécessite de ramasser des points. Cache en masse, par exemple, fait que des caches traditionnelles donnent moins de points qu'une cache mystère. Et une cache multi donne plus de points, dépendamment aussi de leur niveau de difficulté. Et les Where I Go aussi vont donner plus de points, plus qu'ils sont rares, puis il y en a des plus difficiles. Fait que dépendamment du niveau de difficulté, ça va donner plus de points. Alors, où est-ce que j'en viens? C'est que si tu fais partie d'un de ces réseaux-là, puis que tu as tout cuit dans le bec, les coordonnées des multis, des mystères, ça veut dire que tu ne te donnes même pas la peine de les décoder, ou tu en as décodé quelques-unes, mais tu as eu toutes les autres. Et même chose, tu ne t'es même pas donné la peine de faire les multis, qui prend souvent beaucoup de temps. À vous de juger, de savoir si on peut dire que c'est triché ou pas. En fait, bon, tout ce que je voulais dire en bout de ligne, c'est continuez à vous amuser, continuez à faire des caches, laissez faire ces gens-là. Puis dans le fond, regardez, j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Moi, je suis passé par-dessus. J'espère que vous allez aller faire la cache à moi et à No Name. Je mets le numéro ici. Elle s'appelle la tombe sans nom. C'est une cache multi 5-5. Elle devrait être pas pire. J'espère que vous allez la faire de façon correcte. J'espère que vous allez vous amuser à la faire. Alors, je vous souhaite bon géocaching et à bientôt. C'était Sunpookie pour les Géomordus. Bye bye!